Bonjour à toutes et à tous. Es-tu prêt pour une guerre nucléaire imminente entre les États-Unis et la Chine? Alors je peux penser qu'on est civilisé, on ne peut pas se combattre comme ça. Mais quand on se rappelle de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, ça prouve que même après deux guerres sanglantes, on est prêt à faire feu avec des armes nucléaires. Aujourd'hui, on oublie la mère patrie et on va se concentrer sur leurs voisins, la Terre du Milieu. Nous allons répondre à deux questions. Qui est la première puissance mondiale? Et surtout, s'il y a une guerre, qui gagne? N'hésitez pas d'ailleurs à dire votre avis en commentaire et voir au fur et à mesure de la vidéo si on a les mêmes idées. Si vous faites partie des quelques personnes qui regardent la vidéo sans être abonnés, n'hésitez pas. D'ailleurs, venez me parler à moi et au reste de la communauté sur Discord, lien dans la description. Pour finir, restez bien jusqu'à la fin, j'aurai besoin de vous pour une enquête. Allez, on commence. La plus grande puissance mondiale. Allez, un battle de pays. Pour ce combat d'anthologie, on va prendre 5 critères. Critères d'ailleurs essentiels pour déterminer la puissance d'un pays. Économie, armée, démographie, politique et influence culturelle. Avant de commencer, faisons un petit point sur les compétiteurs, et ils sont assez impressionnants. On commence par l'hyperpuissante États-Unis. On va pas se le cacher, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont très bien. Premier à être qualifié de superpuissance, il finit la Première Guerre mondiale en un an, elle conclut aussi la Seconde, elle crée l'OTAN, et après un demi-siècle de combat, coucou la guerre de Corée et coucou la guerre du Vietnam, elle cause la dissolution de l'URSS en 1991, et là c'est la fête. On ne parle plus de superpuissance, mais d'hyperpuissance d'après Hubert Védrine, une superpuissance qui n'a pas de rival. Cependant, les États-Unis aujourd'hui ont un adversaire de taille, l'émergente Chine. On va pas se le cacher, avant 1970, la Chine elle était pas folle. L'ancien dirigeant Mao Zedong avait fortement appauvri la Chine, coucou le grand bond en avant de Mao, qui a causé une famine qui enleva 30 millions de vies. Par contre, son successeur Deng Xiaoping, qui prend la tête du pays en 1978, va beaucoup changer la Chine à travers une série de réformes appelées les 4 modernisations. Des réformes qui portent sur, notamment, l'industrie, le commerce et l'éducation, mais aussi une ouverture sur le monde progressive qui se conclut par son entrée dans l'ONU. Et là, la Chine devient l'usine du monde, en produisant des produits à faible valeur ajoutée, coucou AliExpress, mais aussi des produits très complexes. Aujourd'hui dirigé par Xi Jinping, la Chine est encore considérée comme un pays émergent, mais nous allons voir qu'il est un excellent adversaire pour les États-Unis. Allez, que le combat commence. La puissance militaire. Alors là, c'est compliqué. Si on prend l'indice de puissance militaire d'un pays, on remarque que les États-Unis et la Chine sont presque au même niveau. Mais tout va se jouer sur 2 points. Déjà, les États-Unis dépensent chaque an 732 milliards rien que pour son armée comparé à 261 milliards pour la Chine, qui reste quand même second. Ce qui fera la différence, c'est ça, le matériel militaire. Et là, c'est indéniable, les États-Unis gagnent haut la main. On passe au second round. La puissance économique. Alors on peut concéder le fait que la Chine est le premier pays exportateur, mais bon, les États-Unis c'est le plus grand PIB mondial et comparé à la Chine, ils ont un plus grand PIB par habitant et un IDH plus élevé. La chose qui fait assez peur aux Américains, c'est le taux d'évolution du PIB. Depuis quelques années, le PIB de la Chine augmente plus vite que celui des États-Unis. Donc techniquement, à un moment donné, le PIB de la Chine va gagner. Et de toute façon, pour l'instant, ce sont les États-Unis qui gagnent, même si, attention, j'offre le point à la Chine, qui va sûrement gagner d'ici quelques années. Mais surtout, ça m'a vraiment surpris, il y a plus de milliardaires en Chine qu'en Amérique. Donc bravo, premier point pour la Chine, on continue. La puissance politique. Bon là, je vais pas vous le cacher, ça va être facile. Même si avec Trump, il y a eu des petites polémiques et des tensions avec la Corée du Nord ou avec les pays arabes, mais bon, les États-Unis, c'est le membre permanent le plus influent de l'ONU, elle a créé l'OTAN, ils sont membres de l'ALENA et de plein d'autres organisations avec des noms imprononçables. Et la Chine, bon, elle est considérée comme le premier État capable de faire contrepoids aux États-Unis depuis la guerre froide. Mais pourquoi? Déjà, c'est une puissance régionale incontournable. Elle est membre de l'ASEAN, de l'OMC, de la Banque mondiale. Elle investit beaucoup à l'étranger, notamment en Afrique. Elle participe au BAD, au AIIB. Alors oui, moi aussi, je sais pas ce que c'est, mais on va passer. Le problème, ce sont les polémiques. Le fait que le président, par exemple, ne soit pas vraiment un président, entre guillemets, les camps de concentration, les tensions à Hong Kong et sur la mer de Chine, le comportement avec ses opposants politiques aussi, et toute autre joyeuseté. Donc, Amérique, tu as gagné pour l'instant. Puissance démographique. Alors là, on va être rapide, hein. Point pour la Chine, 1,450 milliard face à 331 millions en Amérique. Cependant, je vais pas vous le cacher, l'Inde avec ses 1,4 milliard,
va peut-être un jour dépasser la Chine en termes de puissance démographique. L'influence culturelle. Bon, l'influence culturelle. On a d'un côté, chez les Américains, un quasi-monopole sur les médias de divertissement avec l'export de livres mais aussi de films. On va pas se le cacher, Hollywood a gagné. Vous avez tous vu les Avengers, enfin je crois. Mais on peut aussi dire que sur les 20 chaînes de TV les plus regardées, 15 sont américaines. Et les Américains ont avec nos voisins les Anglais une domination sur la musique. Et de l'autre côté, pour la Chine, bah c'est plus compliqué. Alors oui, la Chine a géré les Jeux Olympiques d'été en 2008, ou encore l'Expo universelle de Shanghai en 2010. Elle diffuse leurs médias comme la China Central Television ou la Radio Chine Internationale. Elle met en valeur la culture chinoise à travers les instituts Confucius dans 140 pays étrangers. Mais déjà, en tout cas dans le monde occidental, l'influence américaine est bien plus ancrée. Mais surtout, nous avons toutes les polémiques chinoises avec par exemple les répressions des contestations au Tibet, Taïwan ou encore Hong Kong, le problème de la pollution ou le traitement des Ouïghours. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo dessus. Donc, États-Unis, tu gagnes 3-2 face à la Chine, mais vous avez vu que c'était vraiment serré. Mais dans la réalité, s'il y a une guerre, qui va gagner? Qui gagne? Alors s'il y a un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine, ce sera bien sûr sans précédent. Mais ce sont les États-Unis qui vont gagner. Alors, possiblement, voilà pourquoi 6450 bombes nucléaires chez les Américains face à que, entre guillemets, 270 bombes chez les Chinois. Même les Français en ont plus, vraiment c'est la honte. Donc victoire des Américains, cependant vous savez que c'est pas aussi facile que ça. Comme pour chaque guerre, il faut prendre en compte les alliés. Et là ça va être assez hypothétique. Voici une petite carte que j'ai faite par mes soins. C'est pour ça que c'est moche d'ailleurs. C'est assez subjectif bien sûr. Vous trouverez en bleu foncé les États-Unis et en bleu les alliés sûrs des États-Unis. Donc on a le Canada, la majeure partie de l'Europe, le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Australie. En bleu clair, les pays possiblement alliés. Mais ce n'est pas sûr à 100%. On retrouve la très grande majorité des pays d'Amérique centrale et du Sud et quelques pays d'Afrique. Et face à ça, en rouge, on a la Chine et en orange, les pays alliés, notamment la Grande Russie, la seconde puissance militaire mondiale. Et on retrouve la Corée du Nord, une grande partie de l'Afrique, quelques pays d'Asie et quelques archipels de l'océan Indien. Alors c'est très compliqué dans ce cas de dire qui va gagner et je pense que beaucoup va se jouer sur un seul pays, l'Inde. L'Inde a des alliances avec la Chine, mais montre des signes de proximité avec les USA. Et n'oubliez pas que c'est une grande puissance démographique. Je vous rappelle que Chine plus Inde, ça fait à peu près 3 milliards de personnes. Je pense que s'il y a une guerre, personne ne va gagner. Les membres de l'OTAN face à la Chine et à la Russie, la guerre va être terrible. Et si enfin, plutôt quand, la bombe nucléaire va être utilisée, ce sera la fin de tous les camps. Une guerre de cette ampleur entraînera possiblement la fin de notre ère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez bien vu que chez une guerre, personne ne va gagner. Espérons qu'avec l'arrivée de Joe Biden à la tête des USA, les tensions vont s'apaiser et que cette guerre reste que commerciale sans plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Discord, alors là vous pouvez débattre librement. D'ailleurs, les petits youtubeurs qui me regardent, il y a un bon moyen de vous faire de la publicité là-bas. Bon. Alors j'ai besoin de vous bien sûr. Je commence à préparer une enquête sur le sexisme et le patriarcat. Alors les filles, n'hésitez pas à aller en commentaire pour répondre à mon sondage, ça va beaucoup m'aider. J'ai décidé aussi de ne plus faire qu'une seule vidéo toutes les 2 semaines, mais une vidéo par semaine. Vous aurez donc une vidéo sur 2, soit une vidéo débat actualité comme celle-ci, soit de petites vidéos de quelques minutes qui parlent des événements importants du moment. Donc rendez-vous la semaine prochaine, le samedi 28 novembre, pour ma nouvelle chronique Le Monde en 3 minutes. Bonne journée à tous.